J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle formation de l'investisseur français qui s'intitule Investir en bourse et gagner, ce qui est aussi le titre du livre qu'on a publié récemment. Voilà. J'ai le plaisir d'animer cette formation et j'espère que dans cette formation, vous allez apprendre tout ce qui vous est utile pour investir en bourse et avoir la chance de gagner de l'argent en bourse. Donc, qui suis-je? Moi, l'intervenant qui vais vous faire cette formation de l'investisseur français. Alors, je suis Serge Belinsky, cofondateur de l'investisseur français, un projet qu'on a initialement lancé à deux avec mon ami et camarade Geoffroy Froissart. Mes expériences professionnelles, j'ai eu de la chance de faire des choses très variées, allant de réceptionniste, en passant par ingénieur, en tant que consultant en France et à l'international également sur divers sujets, aussi bien informatique que fusion-acquisition, que organisation dans des entreprises diverses. Également, j'ai une expérience bien sûr en investissement depuis, on va dire, 2 décennies environ. Donc principalement en bourse. J'ai aussi un peu d'expérience en immobilier et j'ai aussi une expérience dans les entreprises non cotées en bourse, aussi bien en tant qu'entrepreneur qu'en tant que cofondateur et financier, si je puis dire. Par ailleurs, je fais très régulièrement de la formation et de l'accompagnement en investissement et en business. Alors, ma volonté dans cette formation, c'est de délivrer un contenu différencié et, je l'espère, à très haute valeur ajoutée sur l'investissement en général et sur l'investissement en bourse en particulier. Moi, en tant qu'analyste financier, je couvre les entreprises et aussi les matières premières et d'autres choses sur les marchés réglementés en France, aux USA sur l'univers Value Line, en Europe, en Russie et au Japon. Voilà, donc j'ai une expérience d'analyse de plusieurs milliers de sociétés, on va dire environ 10 000 sociétés sur les 20 dernières années. Donc j'ai une certaine expérience en analyse de société et également en analyse des marchés de matières premières en bourse. Voilà. Donc maintenant, sans plus tarder, démarrons cette formation. Alors, pour les débutants, j'explique très brièvement ce qu'est la bourse. La bourse, c'est pas compliqué. C'est exactement comme le marché où vous allez faire les courses. Ça peut être un marché de fruits et légumes, des choses comme ça. Sauf que la bourse, c'est un marché où on négocie des parts d'entreprise, ce qu'on appelle les actions, des dettes d'entreprise, ce qu'on appelle les obligations. On négocie également des devises, des matières premières, le pétrole, divers métaux, des choses comme ça. Il y a également des crypto-monnaies depuis assez peu de temps en fait, hein, c'est très récent, et des produits dérivés comme les options, les futurs, etc. Donc on peut trouver plein de choses en bourse, ce sont principalement des produits financiers. Alors, c'est un marché où il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Ici, je vous donne les principaux. Alors, je fais très vite parce que ici, on est là pour apprendre à investir en bourse et gagner, pas faire un tour exhaustif de la bourse. Alors, un acteur qui va forcément vous servir, c'est le courtier, qui sont en fait des banques en ligne qui vous permettent de passer vos ordres sur les instruments financiers, donc acheter ou de vendre des instruments financiers qu'on a cités avant. On a aussi les opérateurs de bourse qui font les indices boursiers et permettent leur cotation. On a également plein d'acteurs bancaires pour structurer les produits dérivés dont on a parlé tout à l'heure, les options, les futurs, des choses comme ça.
On a également des gens qui gravitent autour de la bourse, qui sont par exemple les conseillers financiers. J'en fais partie, hein. Je suis enregistré à l'Orias en tant que conseiller en investissement financier. Il y a des régulateurs comme l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, ou la SEC aux USA. Et il y a également des business d'information comme des journaux qui peuvent être naturellement plus ou moins pertinents, tout comme les conseillers financiers du reste. Et il y a aussi des formateurs plus ou moins pertinents. Voilà. Donc c'est tout ce qui gravite autour de la bourse. Alors je précise qu'en France, la bourse a très mauvaise réputation. Euh, mais en fait, la bourse, c'est comme tout. Il y a des gens qui travaillent très bien dans le travail que vous faites, et il y a des gens qui travaillent comme ci, comme ça, quoi. Et il y a aussi des escrocs. C'est comme partout en bourse, il y a les trois. Voilà, c'est à vous de pouvoir faire la différence entre quelqu'un de réellement compétent et un escroc. Et pour ça, évidemment, il faut que vous sachiez de quoi on parle, ce qu'on va apprendre dans cette formation, et que vous posiez des questions pour vérifier la compétence du professionnel que vous avez en face. Alors, ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est comment on fait pour gagner. Et d'abord, comment on fait pour gagner en investissement en général, parce que la recette en bourse est la même qu'en investissement, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Un investissement en bourse, c'est avant tout un simple investissement. Donc la première chose à faire pour être aussi sûr que possible de gagner, c'est de comprendre parfaitement ce que vous faites. Et en l'occurrence, comme vous allez acheter un investissement, il faut comprendre parfaitement ce que vous achetez. Donc, n'achetez jamais quelque chose que vous ne comprenez pas parfaitement. Si vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre. Et si vous ne comprenez pas après avoir cherché à comprendre, eh ben, passez votre tour, parce que sinon vous prenez des risques qui sont inconsidérés. La deuxième étape, c'est de connaître la valeur de ce que vous achetez. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez, ne serait-ce qu'approximativement, ce que vaut l'objet que vous achetez. Et ça, c'est en bourse comme ailleurs. Par exemple, je ne sais pas si vous payez 100 000 euros le mètre carré d'immobilier à Paris, vous risquez quand même d'avoir des problèmes parce que ça ne les vaut pas. En fait, ça, tout le monde le sait. Alors, combien vaut un mètre carré à Paris? Ça, c'est une question que vous devriez vous poser avant d'acheter un bien immobilier à Paris. Voilà, si vous voulez faire une bonne affaire à long terme, en bourse, c'est exactement pareil. Si vous achetez une action, il faut se poser la question, combien à peu près vaut mon action? Et si vous voulez être aussi sûr que possible de gagner, n'achetez jamais quelque chose dont vous n'êtes pas certain de la valeur, encore une fois, en bourse comme ailleurs. Et enfin, la clé pour faire de l'argent, c'est de payer beaucoup moins cher, ou au moins un peu moins cher, que la valeur de ce que vous convoitez au moment où vous l'achetez. C'est comme ça que vous générez de la plus-value sur votre investissement, ce qu'on appelle un retour sur investissement. Voilà, c'est très simple, comme vous voyez, c'est plein de bon sens, et en bourse, c'est exactement comme ailleurs. Maintenant, je vais rentrer en détail dans la bourse. C'est-à-dire, je vais vous parler des méthodes qui gagnent en bourse, des méthodes qui ont été testées et éprouvées sur au moins 100 ans. Donc là, peut-être, ne vous attendez pas à ce que je vous dise acheter du Bitcoin et prier, parce que le Bitcoin, ça n'existe pas depuis 100 ans. Et mettre une valeur sur le Bitcoin, je vous laisse chercher comment faire ça. Et je ne vous donnerai pas la réponse à cette question dans cette formation. Voilà, ici je vous donne des méthodes qui ont marché depuis toujours en réalité. Voilà, et ce sont ces méthodes fiables que je voudrais partager avec les clients de l'investisseur français.